Et ce qui n'avait pas été détruit par des bombes a été saccagé par des bulldozers. Des dizaines d'engins ont arraché des routes et éventré des canalisations et des égouts, des infrastructures essentielles qu'il faudra des décennies à reconstruire. Israël agit de manière décisive pour s'assurer que la réalité qui existait avant l'attaque meurtrière et horrible des terroristes du Hamas le 7 octobre ne se reproduira jamais. Les incursions israéliennes sont quotidiennes, en contradiction avec les accords de paix d'Oslo, selon lesquels l'armée n'est pas censée pénétrer dans ces zones placées sous le contrôle exclusif de l'autorité palestinienne. Il faisait partie des 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre. 6 otages ont été retrouvés morts dans un tunnel au sud de la bande de Gaza. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation au Moyen-Orient, puisque dans une précédente vidéo, je vous avais dit que nous allons revenir sur le comportement d'Israël au Moyen-Orient. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Il y a 4 jours, couvert ceci en regardant France 24. C'est comme ça qu'on a présenté ce qui s'est passé en Cisjordanie. D'accord ? Une opération militaire de grande envergure. Dans le nord de la Cisjordanie occupée, à Jenin, Toubas et le Tulkarem, Israël affirme avoir éliminé 9 terroristes, dont 7 dans des raids aériens. Israël agit de manière décisive pour s'assurer que la réalité qui existait avant l'attaque meurtrière et horrible des terroristes du Hamas le 7 octobre ne se reproduira jamais. Notre politique est claire. Il n'y aura aucun lieu sûr, aucun refuge et aucun endroit où les terroristes pourront se sentir en sécurité, où ils auront l'impression d'être en contrôle. Le gouvernement israélien assure également avoir interpellé plusieurs suspects recherchés, localisé et confisqué des armes, des munitions et d'autres équipements militaires. Des explosifs ont également été neutralisés. Selon l'armée, ils étaient dissimulés sous les routes afin d'être déclenchés lors d'attaques contre les soldats israéliens. De son côté, le Croissant Rouge palestinien déplore au moins 15 autres personnes blessées après ces attaques. En Cisjordanie occupée, les incursions israéliennes sont quotidiennes, en contradiction avec les accords de paix d'Oslo, selon lesquels l'armée n'est pas censée pénétrer dans ces zones placées sous le contrôle exclusif de l'autorité palestinienne. Là, vous avez la version France 24 de ce que Israël est en train de faire en Cisjordanie. Vous voyez qu'il y a une prise de position de vouloir faire apparaître ça comme une opération légitime d'Israël, même si à la fin on souligne bien qu'il y a des accords, il existe des accords comme quoi Israël ne doit pas rentrer sur ce territoire. Les incursions israéliennes sont quotidiennes, en contradiction avec les accords de paix d'Oslo, selon lesquels l'armée n'est pas censée pénétrer dans ces zones placées sous le contrôle exclusif de l'autorité palestinienne. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de cette situation, je voudrais maintenant vous montrer la même situation vue et décrite par une chaîne canadienne. L'assaut a commencé en pleine nuit. Des attaques simultanées du haut des airs et du sol. Des raids qui ont visé la ville de Jenin et les camps de réfugiés de Toubas et de Tulkarem dans le nord de la Cisjordanie occupée, causant la mort et la dévastation. Tout a été détruit dans la maison, dit cet homme, et 2 de mes enfants sont morts. Il s'agissait d'une opération antiterroriste, soutient le porte-parole du gouvernement israélien. Nous avons saisi des armes et appréhendé des suspects, ajoute-t-il. Au lever du jour, les soldats israéliens poursuivaient leur opération en commando à pied ou encore en blindé. Et ce qui n'avait pas été détruit par des bombes a été saccagé par des bulldozers. Des dizaines d'engins ont arraché des routes et éventré des canalisations et des égouts, des infrastructures essentielles qu'il faudra des décennies à reconstruire. Les soldats israéliens ont aussi entravé le travail d'ambulanciers transportant des blessés, en plus de bloquer l'accès à cet hôpital de Jenin. Ils ont aussi détenu des travailleurs humanitaires d'un bureau du Croissant Rouge avant de finalement les relâcher. Le Hamas n'hésite pas à évoquer un génocide et estime que ces attaques d'envergure en Cisjordanie occupée démontrent bien la volonté d'Israël de régionaliser le conflit en cours à Gaza.
Sur le réseau social X, le ministre israélien des Affaires étrangères soutient que son gouvernement compte agir avec la même détermination qu'à Gaza, notamment en ordonnant des évacuations de Palestiniens de Cisjordanie occupée. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Quand je vous dis qu'il y a un problème avec l'information par les chaînes occidentaux et particulièrement par les chaînes occidentaux françaises, parce que pour les francophones, on regarde essentiellement les chaînes françaises, et donc que la position officielle de la France est d'être pro-sioniste, les gens ne sont pas d'accord avec ça et pensent que la France ou les médias français seraient neutres. Là, vous venez de voir, vous avez la même actualité, France 24 et Radio-Canada Info. Ils vous délivrent la même information. Sur France 24, on vous dit que c'est une opération antiterroriste de Israël en Cisjordanie, et que cette opération se fait malgré que ça soit dans un territoire dans lequel, selon les traités, ils ne sont pas censés rentrer. Et on vous diffuse dans l'un et dans l'autre le ministre des Affaires étrangères israélien qui vous fait comprendre qu'ils agissent en prévention contre les terroristes qui se trouveraient sur ce territoire. Et pour justifier les images qui montrent comment, et ils ne montrent même pas toutes les images, parce que sur celui de France 24, on montre comment les engins de chantier israéliens sont en train de détruire la route, mais ils ne le montrent pas avec autant de détails que sur Radio-Canada. Et surtout, ils ne le commentent pas en disant la même chose. Au lieu de dire ce qui se voit, sur France 24, on vous dit que c'est parce que, soi-disant, il y aurait des engins de mine qui étaient programmés pour exploser quand ou si jamais les Israéliens venaient sur ce territoire ou passaient là. Des explosifs ont également été neutralisés. Selon l'armée, ils étaient dissimulés sous les routes afin d'être déclenchés lors d'attaques contre les soldats israéliens. Mais sur Radio-Canada, on vous dit que ces engins sont en train de détruire les infrastructures, d'éventrer la route, d'arracher des canalisations et que ça prendra des années pour réparer les dégâts qu'ils ont commis en une journée. Et ce qui n'avait pas été détruit par des bombes a été saccagé par des bulldozers. Des dizaines d'engins ont arraché des routes et éventré des canalisations et des égouts, des infrastructures essentielles qu'il faudra des décennies à reconstruire. S'ils sont venus là pour déloger, trouver des terroristes, pourquoi ont-ils besoin de mettre en difficulté toute la population qui vit là? Et surtout, vous voyez que sur France 24, ils ne disent pas ce qui est dit dans le tweet du ministre des Affaires étrangères, ou surtout ce qu'ils envisagent pour les gens, c'est qu'ils agiront comme ils ont agi à Gaza et qu'ils demanderont des déplacements de population comme ils ont fait à Gaza. Sur le réseau social X, le ministre israélien des Affaires étrangères soutient que son gouvernement compte agir avec la même détermination qu'à Gaza, notamment en ordonnant des évacuations de Palestiniens de Cisjordanie occupée. Et donc sur un territoire, et on rappelle ici, qu'ici, ce territoire, on n'a pas de gens qui ont été menés des attaques contre Israël sur ce territoire. Et que c'est à titre préventif. Donc ça veut dire que on vient vous tuer parce qu'on pense que vous êtes des terroristes. C'est même pas comme quand ils sont partis à Gaza, où ils étaient venus traquer des gens qui ont agi contre des Israéliens. Non, ici, ils les tuent en prévention. Souvenez-vous de Finkielkraut qui disait ça aussi. C'est la même théorie. Israël vous tue parce que vous avez juste pensé, parce que vous avez juste eu l'idée. Mais, eux, quand ils vous tuent, ce n'est pas du terrorisme. Ils ne font pas ça pour vous faire peur. Ils ne font pas ça pour envoyer le message à toutes les autres personnes qui seraient des ennemis d'Israël que on vous tuera avant même que vous agissez. Non, ça, c'est pas de la terreur. Mais toi, face à quelqu'un qui agit comme ça contre toi,
Toi, si tu agis, toi, tu es un terroriste. Et moi, je voulais vous montrer ça parce que ici, je voudrais interpeller les défenseurs d'Israël. Maintenant, vous avez tout fait pour justifier ce qui se passait à Gaza. Vous êtes appuyé sur ce qui s'est passé le 7 octobre pour justifier ce qui s'est passé là-bas. Au passage, je rappelle que la majorité des histoires que l'autre là, la Franck Tapiro et les sionistes de France sont venus nous raconter pour soi-disant mobiliser la communauté internationale, sensibiliser la population française à ce qui s'était passé le 7 octobre, sont faux. Les bébés dans le four sont faux. Les femmes, je sais pas quoi, sont faux. Quasiment toutes les histoires sont fausses. Il n'y a aucune preuve avérée. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont débunkés. Parce que moi-même, j'avais fait le débunkage grâce à Investigation de l'histoire comme quoi ils avaient massacré, coupé les gens. Si vous allez sur Investigation, vous allez retrouver ça. Michel Collomb a débunké là des histoires de médias mensonges faits par les Israéliens, par Tzal, repris par Joe Biden, pour sensibiliser la communauté internationale et légitimer ce qu'Israël a fait par la suite à Gaza. Pour que les gens ferment les yeux sur ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ont réduit Gaza à ce qu'il est aujourd'hui, et on retrouve même le retour de la polio sur ce territoire, on découvre qu'ils ont menti. Mais le mal est déjà fait. On est à bientôt en mort directe, presque 20 fois, 30 fois ce qui a été fait, et en mort collatérale, plus de 100 fois ou 150 fois ce qui a été fait le 7 octobre. Et donc maintenant, venez nous dire, venez nous expliquer, si Israël agissait pour sa légitime défense, maintenant sa légitime défense, c'est aussi d'attaquer les gens, les Yael Braun-Pivet et tous les soumis et les lécheurs de bottes d'Israël qu'on trouve en France. Maintenant, venez nous expliquer quelle est la base juridique ou quelle est la base légitime qui justifie ce qu'Israël est en train de faire en Cisjordanie maintenant. Parce qu'au-delà de traquer soi-disant des terroristes, et il faudrait au moins qu'ils traquent des gens qui leur ont fait du mal. Ils traquent des gens parce qu'eux, ils les soupçonnent d'être terroristes. Pourquoi viennent-ils reproduire ce qu'ils ont fait à Gaza? Pourquoi veulent-ils détruire les infrastructures qui servent non pas en priorité à ces soi-disant terroristes qu'eux, ils visent, mais qui servent en priorité aux gens de la population? Ensuite, les petites choses que soi-disant on aurait oublié d'introduire dans le bref résumé que France 24 a fait de cette incursion sur ce territoire de Cisjordanie. On n'a pas mentionné qu'ils ont bloqué des ambulances qui portaient des blessés. Les soldats israéliens ont aussi entravé le travail d'ambulanciers transportant des blessés. On n'a pas mentionné qu'ils ont bloqué l'accès à un hôpital. En plus de bloquer l'accès à cet hôpital de Jénine. On n'a pas mentionné qu'ils sont partis arrêter des gens de Croissant-Rouge ou de la Croix-Rouge sur ce territoire. Ils ont aussi détenu des travailleurs humanitaires d'un bureau du Croissant-Rouge avant de finalement les relâcher. Pourquoi France 24 n'a-t-il pas trouvé important de dire que l'armée israélienne qui allait chercher des terroristes est partie chercher des terroristes jusque dans des ambulances? Et surtout pourquoi, s'ils ont fini ce qu'ils avaient à faire, bloquent-ils l'accès à l'hôpital? Et donc ici, une fois de plus, vous voyez le parti pris de ce pays. Et pendant qu'on essaye de nous faire croire que, soi-disant, ils voudraient la paix ou quoi que ce soit, ils continuent à mener des raids à Gaza et à causer maintenant la mort de leurs propres otages, ou quand on retrouve des otages morts, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute du Hamas, comme dans cette vidéo. Il faisait partie des 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre. 6 otages ont été retrouvés morts dans un tunnel au sud de la bande de Gaza. Selon les premières évaluations dont nous disposons,
Ils ont été brutalement assassinés par des terroristes du Hamas peu de temps avant que nous ne les rejoignions. Parmi les corps retrouvés, celui de l'otage américain Hersh Goldberg Pauline. Dans un communiqué, le président américain s'est dit dévasté, ajoutant qu'il continuerait à travailler sans relâche pour obtenir un accord. En Israël, la question de la libération des otages enflamme l'opinion près d'un an après le début du conflit. Samedi à Tel Aviv, des manifestants réclamaient à nouveau un accord pour faire libérer les Israéliens encore retenus dans la bande de Gaza. Je pense que la guerre est terminée de notre côté depuis environ 3, 4, 5 mois. Nous avons fait tout ce que nous pouvions contre le Hamas. Chaque jour que nous restons à Gaza va à l'encontre de nos intérêts avec nos otages. Par endroits, la manifestation tourne à l'affrontement. Sur ces images, on peut apercevoir la sœur d'un otage bousculée violemment par un policier à cheval. Parmi les raisons qui expliquent l'absence d'accord pour libérer les otages, la volonté du gouvernement Netanyahou de maintenir des troupes sur le couloir de Philadelphie, le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Nous avons tous besoin de cet accord de manière urgente. Les familles ne peuvent plus attendre, les otages ne peuvent plus attendre. C'est un crime de les maintenir là simplement à cause de ce couloir de Philadelphie que le cabinet a décidé de maintenir. Ce dimanche, le Premier ministre israélien a publié un message destiné au Hamas. Nous ne nous reposerons pas et nous ne nous tairons pas. Nous vous traquerons et nous vous attraperons et nous réglerons votre compte. Un cadre du Hamas a affirmé à l'AFP que certains des 6 otages retrouvés morts faisaient partie de la liste des otages dont la libération avait été approuvée. De leur côté, les familles des otages ont appelé à une grève générale. Objectif, faire pression sur le gouvernement pour qu'un accord de libération soit enfin conclu avec le Hamas. Toujours, quand on essaye de se rapprocher d'un accord, il se passe quelque chose où Israël, le gouvernement israélien, fait quelque chose qui rend impossible cet accord. Alors qu'ils étaient en négociation, on attaque Gaza, on continue d'attaquer Gaza. Eux-mêmes, ils disent, ils sont rentrés dans ce tunnel-là parce qu'ils savaient que ces gens-là étaient là-bas. Et donc, alors que vous négociez la libération de ces gens, pourquoi vous avez encore besoin de venir attaquer là où ils sont? Et en même temps, ils commencent à attaquer l'autre côté de la Palestine où il n'y avait pas de problème. Mais sur France 24 et sur la plupart des médias occidentaux, on vous présente la situation comme si le diable n'était que le Hamas, comme Netanyahou vient de le montrer, vient de le dire. Regardez avec quelle assurance et avec quelle légitimité Netanyahou dit qu'il va massacrer les gens du Hamas. Nous ne nous reposerons pas et nous ne nous tairons pas. Nous vous traquerons et nous vous attraperons et nous réglerons votre compte. Et si maintenant les autorités palestiniennes, eux aussi disaient que voilà, c'est trop de massacres dans notre population, nous aussi on trouve légitime de faire massacrer les autorités légitimes d'Israël. Cette acception ou cette déclaration serait-elle bien accueillie? Et bien évidemment, Joe Biden, il se dit dévasté. Il se dit dévasté de quoi? Parmi les corps retrouvés, celui de l'otage américain Hersh Goldberg Pauline. Dans un communiqué, le président américain s'est dit dévasté, ajoutant qu'il continuerait à travailler sans relâche pour obtenir un accord. La première personne qui fait que cette situation perdure, n'est-ce pas lui? Nous savons qu'Israël n'a pas les moyens de continuer ce conflit. Il suffirait que les États-Unis disent que voilà, trop c'est trop, nous cessons de vous armer pour attaquer Gaza. Par contre, nous nous engageons à vous défendre en cas d'attaque et l'affaire est réglée. Si la préoccupation des États-Unis, c'est vraiment de garantir la sécurité d'Israël, pourquoi ne bascule-t-elle pas sur cet accord? Pourquoi ne passe-t-il pas à un accord où nous vous fournissons des armes pour attaquer, à nous garantissons votre sécurité? C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.